Aujourd'hui on continue la vidéo d'hier. Si tu l'as pas vue, je t'invite à la voir. Tu as le lien dans la description. D'ailleurs tu as le lien dans la description. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, de la liste de lecture. Certaines fois les personnes m'écrivent en me disant je suis un peu perdu dans les vidéos, j'arrive pas à voir l'ordre. Tu as une liste de lecture. Donc tu cliques dessus à toutes les vidéos qui sont dans l'ordre depuis le début, depuis la première vidéo. Donc ça peut t'aider. On va filmer un petit peu par là. Parce que c'est un endroit qui est très agréable. Alors il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a la route qui n'est pas très loin. Mais je voulais partager avec toi cet endroit. Que je trouve très joli. Alors c'est pas le meilleur moment de la journée en termes de luminosité, mais c'est ok. Du coup, tu vois, j'ai perdu le fil de la vidéo précédente. Parce que j'ai éteint la caméra. Parce que j'ai avancé un petit peu, tu vois. Et ça fait un changement d'état, comme un ascenseur. Tu changes de niveau. Ah, là, apparemment, on ne peut pas passer. Il faut que je passe par la piste cyclable. Bon, on va pas rester trop longtemps là parce que ça fait un peu de bruit. On va aller un petit peu plus loin dans le parc. Il y a un endroit plutôt sympa. Tu vois, c'est un peu une nationale, tu vois. Genre. Oui, alors il nous parle de présence, il descend à l'intérieur de lui au milieu d'une nationale. On va faire ça. On va se positionner au milieu de l'autoroute et on va descendre à l'intérieur de soi. Ah, je rigole. Je rigole, mais pas totalement. Pas totalement parce que quand tu es dans un contexte... Non, regarde. Est-ce que tu vois la lumière? Est-ce que tu vois mon aura? Est-ce que tu vois comme je suis lumineux? C'est une blague. Je rigole pas tant que ça par rapport à ce que je disais avant, à savoir se mettre au milieu de l'autoroute, entre guillemets. Parce que quand tu es dans un contexte qui est bruyant, un contexte qui est agité, eh bien quelquefois, c'est là que tu te rends le plus compte que tu descends à l'intérieur. Parce que d'un coup, il y a le monde extérieur qui disparaît. Dans une vidéo précédente, j'étais au bout de la digue. Et il y avait le tracteur, il y avait les guêpes qui tournaient autour de moi. Je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, parce que j'ai pas encore fait le montage. Je vais toutes les monter en même temps. Donc il y avait les guêpes. Il y avait différents éléments. Il y avait l'appréhension de dire bah, je suis comme ça, les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive, tu vois, ou je ne sais pas. Et en fait, au fur et à mesure, tu descends à l'intérieur de toi. Et ben, tout ça, ça disparaît. Mais tu t'en rends pas compte quand tu es chez toi. Si tu es dans ton fauteuil, dans un endroit où il n'y a pas de monde, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Tu te rends pas compte à quel point, quand tu descends à l'intérieur de toi, tout est en train de disparaître. Et au fur et à mesure que le monde extérieur disparaît, ça transforme comment tu te sens. Quand tu sors des influences du monde extérieur, encore une fois, quand le monde extérieur disparaît, il y a le vrai monde qui apparaît. Alors bien sûr, on va être hypnotisé par ce qu'il y a autour. On va regarder les choses, on va dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Mais si tu regardes une vidéo et tu dis « c'est beau », il faut prendre conscience que c'est du mental. Il faut prendre conscience que c'est une étiquette. Il y a peut-être des gens qui se sont dit « Non mais attends, il fait ses vidéos au bord de la route, il y a du bruit. C'est pas possible. » Tu vois, c'est une étiquette.
Une étiquette qui montre qu'il y a une activité mentale. Et plus je suis dans l'activité mentale, plus je suis déconnecté de l'intérieur. Et c'est pas évident, tu vois. Là, ça fait plusieurs heures que je suis en train de faire des vidéos, puisque j'ai fait une série de vidéos à la suite. Et bien, vidéo après vidéo, je descends à l'intérieur de moi. Et ça fait du bien. Mais quelquefois, on est tellement dans le mental, dans les processus, dans l'analyse, dans la réflexion. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos. En ce moment, je suis à fond dans les logiciels d'organisation du temps, des tâches, etc. Tu vois, j'essaie de trouver des manières de me simplifier la vie au niveau logiciel, au niveau technique. Ce qui fait que je regarde beaucoup de vidéos, je suis beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, dans la comparaison de telle ou telle fonctionnalité. Et quand tu es comme ça toute la journée, ben ça te déconnecte. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont peut-être une vie plus calme. Imagine, je ne vais pas faire un stéréotype, hein, mais imagine la personne qui est à la retraite, elle a sa petite vie tranquille. Tu vois, elle se réveille le matin, elle va arroser ses plantes. Je connais des gens comme ça. Hein. Après, elle fait sa petite cuisine, etc. Mais attention, c'est pas parce que la personne est dans ce contexte qu'elle est moins dans le mental. Quelquefois, elle est dans le mental parce qu'elle va se prendre la tête toute la journée à qu'est-ce que je vais faire à manger, ou quand est-ce que mon fils il vient manger, ou je ne sais quoi, tu vois. Des fois, des petites choses toutes simples, où elle regarde quand même la télévision à un certain moment dans la journée, et puis ça la perturbe, et elle y pense toute la journée. Et quand le contexte est plus simple, oui, c'est plus simple. Mais en même temps, ça c'est ce que le mental dit. Tu vois, tout de suite là maintenant, mon mental il dit, si le contexte était plus simple, ça serait plus simple. David, regarde comme c'est beau. Tu pourrais t'allonger dans l'herbe. Ça serait bien, mets-toi en retraite. Pose-toi. Achète-toi une maison au milieu des champs. Et puis tu vis avec la nature. Et si les choses ne sont pas comme ça maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et c'est à travers les difficultés que j'ai au quotidien, à travers ce qui remue, à travers les défis, qu'il y a une transformation intérieure qui se met en place. Je parlais dans une vidéo précédente de créer versus consommer. La personne qui est comme ça, dans sa petite maison, qui fait son jardinage et tout ça, qui vit sa petite vie pépère, mémère, bien souvent elle ne crée rien. Elle est juste en train d'attendre la mort le plus agréablement possible. Je suis désolé, hein, c'est un peu violent ce que j'ai dit, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Ils attendent la fin de la manière la plus agréable possible. Tu sais, genre ils sont dans la salle d'attente. Puis ils espèrent que leur tour il va pas venir maintenant. Ou certains espèrent que le tour il va bientôt venir parce qu'ils en ont marre. Alors je viens de changer la batterie de ma caméra. Et du coup ça m'a fait changer d'état. Alors je me rappelle la dernière phrase, mais l'idée c'est pas de suivre mes idées. L'idée c'est de suivre cette connexion intérieure. Et quand je remonte comme ça, ou je redescends, ou je ne sais pas, on s'en fout, descendre, monter, c'est juste un concept. Ça me fait changer d'état. Mais c'est ok. C'est ok, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Et c'est ça qui est pas évident. Et je te le dis, mais j'en suis pas toujours conscient, comme je te disais. Quelquefois je me dis, mais j'aimerais que ça soit différent. J'aimerais être plus connecté. J'aimerais, non pas pour l'idée de dire je suis connecté, non. Être plus connecté parce que quand je suis connecté, quand je descends à l'intérieur de moi, je suis moi.
Le vrai moi, pas David, pas l'identité, pas l'espèce de moi-je ou l'ego, non. Je suis ce que je suis vraiment avec mes vraies capacités. Donc oui, mentalement, on va dire, tiens, j'aimerais que le contexte il soit de cette manière ou de celle-là, tu vois. Mentalement, on va décider comment on voudrait que les choses se passent. Comme ce matin, je pouvais décider comment je voulais que les choses se passent par rapport à ces vidéos. Où est-ce que j'allais les filmer, tu vois. Là, je suis dans un champ, je suis pas au bord de la mer. C'est différent. On prend ce qui vient quand il y a le lâcher prise. Mais le mental, il est là, il veut aider. Ah, mais je vais t'aider. Je vais t'aider à faire tes vidéos. Je vais t'aider à t'aider. Il peut pas m'aider. Le mental, il peut pas m'aider. Parce que les solutions que le mental, il va me trouver, c'est le fruit d'une analyse, d'une réflexion. Et une réflexion, c'est une représentation de la vie, c'est une image de la vie. Il faudrait un jour que je fasse une longue vidéo pour vraiment rentrer là-dedans, dans cette histoire de représentation. Alors, entre parenthèses, je te rappelle que dans la description, tu as là en dessous, sous la vidéo, sous chaque vidéo, tu as le lien de mon site internet. Et tu as des programmes, comme le programme Le Réveil par exemple, qui te permettent de descendre beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de toi. Et là, tu vois, mon mental, il dit, il faut parler là. Hé, qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Tu marches et tu parles pas. Il faut parler. Et puis peut-être, certaines personnes qui regardent vont dire, mais oui, parle. Dis-moi quelque chose. Tu vois à quel point on est conditionné? Quand on est avec quelqu'un, on se dit si je parle pas, la personne va se dire que je m'ennuie. Et peut-être un jour je vais faire une vidéo où je parlerai pas. Je suis juste en train de marcher. Juste je descendrai à l'intérieur de moi. Les yeux ouverts si possible. En marchant c'est mieux. Et puis c'est tout. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte de l'activité du mental, qui cherche de la stimulation. Et comme j'ai dit précédemment, je sais qu'il y a probablement très peu de personnes qui seront sur cette vidéo à cet instant précis. Parce qu'elles diront non mais David comme si il me saoule, je comprends rien là. Qu'est-ce qu'il dit? On l'a déjà entendu, tu vois. Un peu comme la personne qui dirait non mais je veux pas de la présence, attends. J'étais déjà présente tout à l'heure, donne-moi autre chose. Ça c'est le mental. La recherche continue de quelque chose de différent. Être, c'est pas chercher quelque chose de différent. C'est arrêter de chercher.